tout, donc aujourd'hui je vous fais une live doc sur Netflix and Cocooning parce que j'ai vraiment pas mal du tout de séries à vous parler. Donc d'abord je voulais m'excuser pour mes cheveux. Donc j'ai essayé plein de trucs mais vraiment aujourd'hui ils sont vraiment moches. Et du coup là je me suis dit que j'allais mouiller mes mèches de devant, que ça allait peut-être te rendre mieux. Voilà, ça c'était plus bouclé. Donc voilà, on va pas juger ma coiffure aujourd'hui, c'est vraiment basique. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de séries à vous parler. Surtout, alors j'ai commencé par deux, parce qu'en fait on ne les a pas terminées avec ma maman. Voilà. Parce qu'on n'a pas trop kiffé, tout simplement. Tout d'abord, il y a Freud, la saison 1. Alors, donc c'est l'histoire du docteur Sigmund Freud, voilà. Le psychanalyste, il me semble, oui. Donc je pense que vous connaissez, voilà. Et donc, va y avoir sous un pont de la ville, un endroit où il se passe des choses quand même assez particulières, mais il y a une ambiance. Là, je n'ai rien compris. On a regardé 4 épisodes, ouais, et franchement, j'ai presque rien capté. Vraiment, et pourtant j'ai resté concentrée, hein, mais vraiment, voilà. Et aussi, surtout, c'était vraiment très dérangeant, vu qu'il y a vraiment voilà, des choses quand même assez dérangeantes à regarder. J'ai pas du tout aimé, ma mère non plus, donc on s'est arrêté, je crois, à l'épisode 4 ou un truc comme ça. Voilà, vraiment j'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est vraiment non, pas du tout convaincu. Ensuite, on a donc Snowpiercer. On a regardé qu'un seul épisode et on s'est tout de suite arrêté. Parce que déjà, moi, à partir du début, je n'ai pas. Enfin, elle est con celle-là. Mais en fait, j'ai pas compris le truc. Parce que je sais pas, j'ai trouvé ça un peu. En fait, j'ai pas du tout accroché. Vraiment, l'univers m'a pas du tout plu. L'histoire, les personnages, vraiment. Moi, une série, vraiment, faut que dès que le. Pas forcément le coup de cœur dès le premier épisode, mais faut que le premier épisode me donne envie vraiment de voir la suite, me donne envie de m'y intéresser. Et là, pas du tout, vraiment, j'étais pas du tout dedans. J'ai essayé pourtant de rester un peu concentrée dessus. Mais franchement, j'ai pas du tout aimé et du coup, voilà, on a arrêté. Voilà, on n'est pas, voilà, obligé d'avoir toujours des séries coup de cœur, c'est comme ça, des fois il y a des trucs qu'on n'aime pas. Je vais faire dans l'ordre, oui. On a regardé avec ma maman la série documentaire Qui a tué le petit Grégory. Voilà. Donc, voilà, c'est une affaire française qui s'est déroulée en 1984. Donc, un petit garçon qui a été retrouvé dans la Vologne, dans les Vosges, et qui, presque 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui l'a tué. Donc, c'est une histoire en France qui est très connue, mais comme vous en doutez, forcément, je n'étais pas née quand ça s'est passé, ce qui fait que je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas tous les détails. Et pourtant, cette affaire est tellement vraiment parce qu'il y a tellement de choses, tellement d'informations, vraiment tu te dis mais c'est un vrai casse-tête parce que quand tu sais que ça n'a pas été résolu, donc t'as des suppositions, mais je pense qu'on ne saura jamais, parce que peut-être que la personne est déjà morte, ou peut-être qu'on saura quand une personne sera sur son lit de mort, mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui savent dans la famille. Franchement, vraiment, il y a des trucs quand même assez suspects. Et donc vraiment j'ai adoré, donc il y a 5 épisodes et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Donc il y a les archives de l'époque plus les personnes qui ont été pendant l'enquête maintenant. Il n'y a pas la famille, non, la famille n'est pas interrogée, c'est plus journaliste, policier, avocat, tout ça. Et par contre cette série, ce documentaire, ce n'est pas du tout en faveur des journalistes parce que t'as juste envie de les claquer. Parce que c'est une... je ne savais pas comment cette famille a pu pouvoir surmonter tout ça. Parce que c'était clairement un acharnement et quand tu vois qu'ils ont même filmé l'enterrement, tu vois, il y a l'enterrement de Grégory, donc c'est un moment forcément qui est horrible, qui est tellement triste, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, et que tu vois que t'as en haut, t'as toute une horde de journalistes qui sont en train de filmer, et je trouve ça horrible, franchement, je trouve ça vraiment horrible de ne pas laisser les gens, voilà, parce que c'est vraiment devenu une affaire très médiatique très rapidement. Et voilà, et du coup, malheureusement, donc, ce n'est pas résolu, mais je trouve vraiment ce documentaire est très intéressant.
Après même ma mère elle a bien aimé même si elle avait déjà regardé. Par contre ce qui est un peu embêtant c'est que je trouve qu'on ne sait pas beaucoup axé sur ce qui s'est passé récemment vu qu'il y a quelques temps il y a eu quand même des rebondissements dans l'affaire. Et, euh, et voilà, ça a été dit mais sans trop dire, c'était un petit peu, voilà vraiment, on sort ça comme ça et c'est tout, voilà, j'ai trouvé ça un peu bête. J'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus, genre le dernier épisode, j'aurais pensé même que ça allait être vraiment de 85 à 2020, un petit peu voir toutes les avancées qu'il y avait pu avoir. Donc moi j'aurais, bon, après je suis pas enquêtrice, hein, je suis pas, une supposition ça serait le frère donc de Jean-Marie. Voilà, pour moi, ça serait ça. Voilà, c'est vraiment celui-là qui m'a le plus semblé coupable parce que bah, il déteste son frère, il déteste sa réussite. Et donc, voilà. Mais après, comme je dis, je suis pas enquêtrice. Donc, voilà. Peut-être qu'on saura un jour et peut-être qu'on ne saura jamais. On verra. Ensuite, avec ma mère, on a regardé pareil une série documentaire, l'affaire Jeffrey Epstein, l'affaire Jeffrey Epstein. Donc c'est pareil, c'est une série de commentaires en 4 épisodes, cette fois-ci ça se passe en Amérique. Notamment Jeffrey Epstein, donc ça a été en plus, c'est un peu d'actualité vu que il s'est suicidé en 2019, en 2018. Et voilà, il n'y a pas longtemps, il y a plein de noms qui sont tombés de gens. Enfin, bref, du coup, Jeffrey Epstein est un pédophile, voilà. Qui donc invitait des jeunes filles chez lui à lui faire des massages, qui se transformaient souvent en lui nu, en train de se toucher, en train de les toucher. Certaines ont été violées, et pas que par lui, parce qu'il y avait d'autres gens influents, d'autres hommes influents. Voilà, vraiment pareil, c'est vraiment révoltant, parce que tu te dis, mais comme, surtout que franchement l'argent ça fait tout dans la vie, vraiment parce que grâce à l'argent, il pouvait faire tout ce qu'il voulait quoi. Il a été arrêté là parce qu'au bout d'un moment c'était juste pas possible, il y avait tellement de trucs contre lui qu'ils ont bien dû le mettre en prison ou un autre, mais franchement vraiment voilà, donc c'est voilà pareil révoltant et surtout voilà en cette période voilà où heureusement on commence à s'affliger contre ce genre de comportement. Mais malheureusement, dans la sphère politique, dans le monde d'influence, c'est malheureusement très monnaie courante. Voilà, des affaires de viol, de pédophilie, de tout ça. Vraiment, malheureusement, j'ai l'impression que si t'es connu, t'es forcément dans ça. C'est voilà, c'est quelque chose forcément qui me révolte pour toutes ces pauvres filles qui ont été, qui sont des victimes. Donc là, c'est vrai, je vous conseille vraiment de regarder parce que ça ça fait vraiment beaucoup de mal de voir tout ce qui s'est passé, surtout ça fait beaucoup de mal de voir à quel point vraiment c'est injuste quoi. Genre il a fallu vraiment que les choses soient évidentes pour qu'il soit mis en prison. Et après donc il s'est suicidé. Entre grosses guillemets hein, parce que bah c'est quand même assez sûr. Je pense que comme beaucoup de gens pensent, c'est que quelqu'un a demandé à le tuer parce qu'il savait tellement de choses. Il y avait tellement de gens à qui il pouvait faire tomber avec lui, donc notamment des gens très influents. Parce que nous avons encore et toujours ce cher Donald Trump. Mais donc franchement en ce moment dans tous les trucs Netflix que je vois c'est pas du... Et j'ai vu dans un autre truc hein, c'est pas du tout en faveur de lui hein. Vraiment là ouais il faudrait peut-être me dire un jour si ce mec fait un truc bien parce que vraiment là voilà tu le vois donc voilà ce documentaire est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup les documentaires Netflix comme ça, je trouve qu'ils sont très très bien réalisés. Et franchement j'aime beaucoup, je vous vraiment d'en regarder, parce que les séries sont très bien, mais les trucs comme ça sont aussi très bien. Ensuite, j'ai fini la saison 1 de Peaky Blinders. Voilà, alors je l'ai commencé il y a quand même assez longtemps, vu qu'en fait au final il n'y a que 6 épisodes, mais je les ai un petit peu étalés, voilà. Parce que, alors j'aime vraiment beaucoup cette série. Donc on a la famille Shelby, donc le gang Peaky Blinders. Donc c'est dans les années 20, juste après la première guerre mondiale, donc en Angleterre. Déjà rien que les décors, c'est trop beau. Les Shelby ou même les gens autour, ils ont trop la classe. Franchement, ça fait vraiment, genre vraiment, je trouve ça tellement classe, genre je sais pas, l'Angleterre des années 20, mais je sais pas, je trouve ça... Comme là, on a commencé une série, c'est les deux modèles du téléphone avec ma mère. Et pareil, là, c'est dans les années
20 aussi il me semble. Je sais plus. Oui, il me semble, ou dans les 50, je sais plus. Mais tu vois, c'est la classe quoi, tu vois, c'est... Voilà, et du coup, ils sont dans tout ce qui est course hippique. Voilà. Et là, on suit un peu l'évolution de leur entreprise. Forcément, leur bataille avec les autres gens, voilà, sous la police, tout ça, là, là. Aussi, donc, il y a une taupe parmi eux. Voilà. Qui, je vous avoue que j'ai été un petit peu, voilà, un peu entre les deux, tu vois, entre j'aime bien, puis j'aime plus, puis ça va, puis en fait ça va pas, tu vois, c'est un peu... Ouais, c'est très compliqué à expliquer, je trouve, cette série, et franchement, vraiment, je vous la conseille vivement. En plus, comme je dis, il n'y a que 6 épisodes par saison, donc franchement, si vous regardez vraiment bien, et vous regardez un épisode tous les jours, ou 2 épisodes par jour, en 3 jours, vous avez fini une saison, quoi, donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai regardé la saison 1 de The Resident, donc qui passe sur la 1. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'est donc une série médicale à Chastain. Donc à Chastain, et on va suivre donc plusieurs donc internes, oui, les internes. Voilà, et aussi voilà, le chef de la chirurgie, donc Monsieur Bell, voilà, qui est un petit peu... Hein, son image, on commence à peut-être un peu plus l'apprécier, et encore pas vraiment, parce que bon, en fait tu te rends compte que bah, il fait des trucs bien, mais c'est juste son intérêt en fait. Voilà. Et on a aussi docteur celle qui fait truc pour les cancers, je sais plus son nom, je vous avoue, qui est pareil que exécrable, hein, concrètement qu'on se le dise, et elle mérite ce qui lui est arrivé à la fin de la saison. Voilà. Parce que bah voilà, bref, vous découvrez au fur et à mesure. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien moi les séries médicales, c'est que c'est le genre de série que j'aime bien. Autant pour les cas médicaux, puis aussi ouais, pour les relations, tout ça. Je sais pas, j'aime bien cette petite série. Franchement, les 14 épisodes sont passés très bien, franchement j'ai beaucoup aimé, et franchement très bien. Et ensuite pour finir, je vais vous parler d'un film documentaire qui est très important à regarder, et encore plus en ce moment, c'est le 13e. Alors pourquoi ce nom? C'est parce qu'aux États-Unis, le 13e amendement, c'est celui qui punit l'esclavage, sauf en cas de crime. Et on voit que l'esclavage a été aboli aux États-Unis, mais a été remplacé par les prisons. Parce que tout simplement, c'est vraiment révoltant, parce que donc il y a eu l'esclavage, ensuite la ségrégation, et puis ensuite donc les prisons ou la chasse à la drogue, et forcément on n'arrêtait que des personnes noires, voilà, vu que les noirs étaient des criminels, et pour certains le sont toujours, hein, les noirs sont des criminels, les noirs sont méchants, les noirs sont violents, les noirs sont dangereux, voilà, forcément, voilà, États-Unis, voilà, très conservatrice, hein. Il y en a aussi en France, hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas en France, mais là on parle des États-Unis. Et je vous conseille vraiment de le regarder, surtout si c'est une personne blanche comme moi, pour se rendre compte de tout ça, et surtout vers la fin. On a donc des images de violences policières. Alors le reportage est de 2016, donc on n'a pas les nouvelles, malheureusement. Il n'y a pas le cas de George Floyd, mais ça rappelle malheureusement très bien, vu qu'on voit un moment un homme noir qui se fait comme George Floyd, et qui dit je ne peux pas respirer. Et à ce moment-là, vraiment, j'avais le cœur qui s'était arrêté de battre, limite, j'étais vraiment pas bien, parce que, comme a dit une personne dans le reportage, pour que les gens comprennent, il faut les choquer. Et malheureusement, c'est vrai, parce que avant George Floyd, je ne m'intéressais pas trop à tout ça. C'est vrai que j'étais quand même révoltée, c'est-à-dire que voilà, forcément, quelqu'un disait quelque chose de raciste, tout ça, forcément j'étais en colère parce que ce n'est pas normal, mais je ne faisais rien, je ne me documentais pas, et bah c'était très dommage. Et maintenant j'ai pris la résolution, et je pense que c'est très important de me documenter sur pas mal de choses. Je suis plein de comptes, surtout maintenant avec l'ère des réseaux sociaux, tout ça, c'est tellement facile de s'informer que vraiment il n'y a aucune excuse. Voilà, je suis des comptes Instagram, je lis des articles, je regarde donc des documentaires comme je vous l'ai dit. Voilà, et c'est vraiment très important de s'informer, parce qu'on ne pourra jamais
comprendre vraiment ce que c'est, nous en tant que personne blanche, le racisme, parce que non, le racisme anti-blanc n'existe pas. Faut tout de suite arrêter de parler de ça. Il y a parlé de la discrimination envers les blancs ou la xénophobie, mais on ne peut pas accoler le mot racisme à anti-blanc, ce n'est pas possible. Quand on regarde l'histoire, c'est pas possible, vraiment. Et si des personnes noires sont en colère contre les blancs, c'est bien pour une raison et je pense qu'elle est tout à fait légitime. Voilà. Alors que nous, quand je dis nous, alors je dis pas que tout le monde n'est pas raciste, mais nous, les blancs en général, à la nouvelle, les noirs nous ont rien fait. Voilà. On les a pas. Ouais, ils nous ont pas tués, ils nous ont pas traités de criminels. Voilà. C'est là que je comprends pas. Surtout que je comprends que certaines personnes noires, arabes peuvent avoir une certaine haine des blancs parce qu'il y a tellement de gens qui les discriminent, qui les insultent tous les jours qu'au bout d'un moment, je pense que c'est quand même assez compréhensible qu'ils aient cette haine. Et moi, je la comprends et je la ressens. Et je vais pas les blâmer parce qu'ils ressentent ça, parce que moi, je pense que je serais pareil si quelqu'un m'insultait tous les jours à cause de ma couleur de peau ou m'insultait tous les jours à cause de n'importe quoi, forcément que j'aurais une haine envers cette personne ou envers ce groupe, on va dire. Mais voilà, bref, du coup, voilà, c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me... comment dire, qui me révolte et et pour lequel j'ai envie de me battre avec les armes que j'ai en main. Et voilà, et franchement ce documentaire, je vous conseille vraiment vivement de le regarder parce qu'il est d'utilité publique vraiment. C'est comme dit, on peut essayer de comprendre mais on le ressentira jamais vraiment. Voilà, et je pense que c'est très important de se rendre compte de tout ça et de surtout écouter les personnes racisées qui parlent de ce qu'ils vivent au quotidien. Voilà, comme ce que j'en parlais avec mes parents ce midi, moi en tant que personne blanche, je n'ai en aucun cas le droit de dire si quelque chose est raciste ou non. C'est vraiment, si quelqu'un me dit que pour lui cette chose est raciste, voilà, et ben si un noir me dit que ce terme, que cette phrase, que n'importe quoi est raciste, ben moi je vais dire d'accord, voilà, parce que ce n'est pas à moi de décider ce qui est raciste ou non, voilà, parce que je ne ressens pas l'oppression. Voilà, c'est vrai que par exemple, j'ai déjà utilisé le mot black au lieu de dire noir et en même temps j'arrête totalement. C'est vrai qu'au départ je comprenais pas pourquoi c'était raciste et maintenant je le comprends totalement. Et c'est pour ça que maintenant, on a tous la capacité de pouvoir changer notre vision des choses. Et en fait, il faut le vouloir. C'est pour ça que les gens qui restent enfermés dans leurs clichés, dans leurs préjugés, et qui veulent pas en sortir, c'est c'est eux les plus faibles, c'est eux les bêtes. C'est vraiment... Et bref, je pourrais en parler encore pendant des heures. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, donc c'est parti un peu, pas forcément en débat, mais juste voilà, je voulais en parler. Ouais, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois.